Jay, Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulillah. Donc là, on a introduit, avec le surf. Donc comme on disait tout à l'heure, le surf, c'est quoi? C'est le changement. Voilà, ou tahwil, le changement, ou la monnaie. Jay. Et c'est une matière qui est très importante dans la langue arabe, parce que dans l'arabe, il y a plusieurs matières. Il y a plusieurs matières. Al-surf, al-nahwu, al-aroud, al-balagha, Wama il a zalika. Vraiment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de matière. Donc, cette matière-là, elle permet à la personne de comprendre les textes arabes et de pouvoir s'exprimer, commencer à s'exprimer en arabe. Et voilà pourquoi ce cours-là, aujourd'hui, ce résumé-là, on va le faire en langue française pour pouvoir introduire, pour que les gens puissent entrer dans la matière, pour pouvoir les encourager à rentrer concrètement dans cette matière, pour ne pas les décourager. Mais lorsque la personne rentre avec le français, après, il faut qu'il sache que c'est l'arabe uniquement. Il faut qu'il poursuive uniquement en arabe. On fait ça là, pourquoi? Parce que la personne puisse mettre le pied dans le plat en français. Mais après, ça s'arrête. Il faut qu'il poursuive avec l'arabe, qu'il s'habitue et ça va prendre. Donc, on est en train de parler de As-Sarf. As-Sarf, qu'on appelle encore le changement ou At-Tahwi, la monnaie. Donc, il s'agit de voir quoi? Comment un mot se transforme d'une forme à une autre forme, ainsi de suite. Comment elle change de forme. Lorsque la personne il sait ça, vraiment, il va pouvoir garder beaucoup de vocabulaire sans se fatiguer. J'ai taillé. Alors, maintenant, la manière de parler, ça, c'est autre chose. Parce que tu peux connaître beaucoup de mots et ne pas savoir comment parler. Pour savoir comment parler, il faut écouter comment les Arabes parlent. Et en te basant sur ça, là, tu peux parler comme ils parlent facilement. Tu écoutes comment on parle et tu répètes. Okay? Et c'est cette matière-là qu'on fait ici, qu'on appelle Atabir ou Shafawi, ou Atabir ou Mawdoui. On fait ça ici, l'expression. Donc, ça permet à la personne de pouvoir s'exprimer, de savoir comment les gens parlent, afin d'utiliser les connaissances de métaphores, de sorte là, pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on est avec Al-Fi'l Foulafi. Tout commence à partir de là. Al-Fi'l Foulafi. Al-Fi'l, c'est quoi? C'est l'action, le verbe. Al-Foulafi. Ici, on parle de verbes qui sont constitués de 3 lettres. C'est là que tout commence. Même dans le futur, vous allez voir les autres verbes que vous allez voir après. Leur origine, c'est ici. Tant que vous avez compris ça, là, tout le reste sera facile. Inch'Allah. On parle de verbes qui sont conçus de 3 lettres. Les verbes qui sont conçus de 3 lettres, là, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont salim, qui sont sains, en bonne santé. Et il y a d'autres qui ne sont pas en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont en bonne santé également. Ceux qui sont salim, en bonne santé, là, eux-mêmes, là, ils sont divisés encore en 3. Ils sont divisés en 3. Il y a 3 catégories de gens qui sont en bonne santé. Et on a le salim, le saint lui-même en réalité. Hein? Comme, voilà, un exemple ici. Mais on va expliquer d'abord qu'est-ce qu'on appelle un verbe saint. Un verbe saint, salim, c'est un verbe dans lequel il n'y a pas de lettres malades. Les lettres malades, les voilà ici. Il y a la alif. La alif, là, elle peut s'écrire de 2 manières. La alif, soit elle s'écrit comme ça, alif mamdoud, ou elle s'écrit comme ça, alif maksour. Elle peut s'écrire debout, ou elle peut s'écrire couché. La voilà ici, c'est elle que vous voyez ici. C'est elle qui est venue monter sur cette écriture-là. C'est une alif qui est ici, attention, c'est pas ya. La ya, il faut forcément 2 points. Si vous ne voyez pas 2 points en bas, c'est pas ya. Non, ça c'est une alif. C'est un support. Donc il est venu monter juste sur un support ici. Voilà, c'est un support pour lui. Donc ça c'est une alif. Donc c'est une lettre malade, la alif. La waw également c'est une lettre malade et la ya également c'est une lettre qui est malade. Donc les voilà. Donc quand vous voyez ça dans un verbe, c'est fini, le verbe est malade. Donc on parle de verbes qui sont conçus de 3 lettres. 1, 2, 3. Donc on veut que tous les 3 lettres là, il n'y ait rien de tout ça là-dedans. Donc on a dit que le verbe salim, il est divisé en 3 catégories. On a le salim lui-même. On a donné un exemple de verbe ici, le verbe fahima. Fahima qui veut dire il a compris et non comprendre. Il n'y a pas comprendre, il n'y a pas verbe comprendre en arabe. Voilà. Il a compris. Parce que l'origine du verbe en arabe, c'est le passé. C'est le passé.
l'origine, à partir de d'où le verbe a naquit, d'où il est né là, c'est le passé, il est né. À sa naissance, c'est le passé. C'est là-bas il est né, avant de progresser. Donc c'est Fahima, il a compris, et non comprendre. Quand on dit Aïna Mohammed, Zahaba. Zahaba, ça veut dire il est parti. Ça ne veut pas dire parti. Fahima, il a compris. Darasa, il a étudié. Et Maza Akala, il a mangé. Donc on a pris un exemple ici, le verbe Fahima. Maintenant, on a essayé de conjuguer ça avec le domir Ana, avec le pronom personnel Ana, je. Anna va dormir Anna. Donc, comment on fait la conjugaison? On a vu, c'est facile. On remet seulement l'origine là. On remet ça. C'est au niveau de la dernière lettre là. On transforme juste. On met soukoun sur la dernière lettre. Donc, ça fait Fahim. Fahim. Et on ajoute la terminaison. Fahim tout. Si c'est Anna, c'est Fahim tout. Au passé. Et non au présent. Hein. Fahim tout. Anta, Fahim ta. Anti, Fahim ti. Antum fahimtum. Nahnu fahimna. Jade. Maintenant, c'est au niveau de Huwa qu'on retourne à l'origine. Huwa, fahima. Maintenant, pour la fille, Huwa, c'est lui, l'homme. Pour la femme, Hiya, fahimat. Donc, c'est la même chose. Huwa et Hiya, c'est la même chose. Sauf qu'on ajoute ce ta de la fille pour distinguer. Voilà. Hum, fahi. Fahimu. Fahimu. Azagé, on vient de finir avec le verbe fahima au mardi. Comment conjuguer le verbe salim salim au mardi? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un verbe repère dans la tête. Par exemple, le verbe fahima, c'est un verbe salim salim. Lorsque vous savez comment il se conjugue, tous les autres verbes qui vont venir sous cette forme-là, vous allez savoir. Gardez un verbe repère pour chaque phrase qui sera le repère dans votre tête pour toutes les catégories. Tous les catégories. Voilà. Donc, on va faire ça au Mudoria. Le Mudoria, comme on a dit, pour conjuguer un verbe au Mudoria, il faut obligatoirement Huruf al Mudoria. Ils sont combien? Non. Arba. Ils sont 4. Non, c'est A, c'est pas Anna. Donc, je vais mettre ça ici. A. Ta. Ya. Na. Sans les 4 là, il ne faut même pas parler de Mudori. Il ne faut même pas s'approcher de Mudori si vous ne commencez pas avec ça. Là. Donc on est sûr. Vous avez vu, on a mis A ici. Parfois c'est ou. Mais on n'est pas sûr le cas où c'est ou. Nous, on parle des verbes sous la si. Les verbes sous la si, là, c'est toujours A. A, ta, ya, na. Ce n'est pas ou, tu, you, nous. Non. On n'est pas encore arrivé là. Ça, là, on n'est pas en train d'étudier ça actuellement. C'est le soulaci, c'est avec la A, ta, na, ya, il travaille. D. Donc, on va mettre ça. Donc, on va mettre Anna. On va aller avec Anna. Anna, je. Donc, c'est avec A, on va travailler ou bien avec ta, ou bien avec ya, ou bien avec na. Anna. Anna, ta. Anna. Donc, c'est avec A, on va utiliser ou bien ta, ou bien ya, ou bien na. A. Voilà, Anna c'est A, on prend pour travail, d'accord? On choisit un dedans, non, on prend A. Anna c'est A. Donc quand tu veux parler de toi au présent, là, il faut commencer dans ta tête automatiquement A. Tu es en train de parler de toi au présent. A en même temps. C'est la première des choses qui doit venir. Afram, tu comprends? Azhab, je pars. Adrous, je te dis. Non. Atakallam. أريد أن أتكلم. Oui, non. Fusra. Atakallam, tu vois? A, il a commencé A en même temps. أريد أن أتكلم. Atakallam, je vais parler. Donc ça, c'est un verbe on n'a pas encore arrivé sur ce genre de verbe. Parce que le verbe takallama, c'est un verbe un peu plus complexe. On va voir après. Jay. Donc, ana a, on va revenir avec le verbe fahima. Donc, comment on conjugue ana a? Première des choses, afram. On prend la première lettre de la fa, on met soukoun dessus. La deuxième lettre là, regardez. L'avant-dernière lettre, toujours. Au Mudoria là, l'avant-dernière lettre, on ne sait jamais. Voilà. Si c'est kasra, si c'est fata, c'est doma. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
C'est à force de s'habituer, voilà, demandez à l'enseignant, il va vous guider. Et à force de répéter, ça va entrer. Donc, on va dire afham ou afhim ou afhum. Afham. Donc, on met dom à la fin. Ana afhamu. Donc, à la fin, c'est toujours dom. La dom à la fin. Non, 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 c'est dom. Le modoria, c'est dom à la fin. Le mardi, c'est fatha à la fin. D'accord? Le modori, c'est dom. Ana afhamu. S'il doit avoir un changement à la fin, là, il faut que ce soit à cause d'un sabab, à cause d'un amil. C'est à cause de quelque chose que, même pour le moment, nous, on est en train de parler de la base. Le tagayur. Non. Il doit avoir une cause. Mais les causes, on va les voir après. On les appelle le amil. La cause ou celui qui fait quoi, qui agit. Jayid. Ana afham. Donc, je comprends. On va mettre ça au amr maintenant. Au amr, on a déjà dit pour faire au amr le verbe fahima. Pour faire au amr le verbe fahima, vous avez besoin d'abord d'une alif. Et attention, hein, pour faire le amr là, toujours, la chose qu'il faut retenir ici pour le amr, c'est que pour faire le amr là, on se base du mot d'orient pour faire ça. On se base de... On ne regarde pas ici. Si vous regardez ici, vous allez tomber en erreur. Vous savez pourquoi? Regardez ici l'avant-dernière lettre. Ça porte quoi? Kasra. Regardez ici l'avant-dernière lettre. Ça porte quoi? Si vous venez ici pour travailler, vous allez aller mettre Kasra, alors que ce n'est pas Kasra, c'est avec Fatah votre travail. Vous avez compris? D'accord. Donc, on revient ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on met quoi? On met Alif. D'accord? Maintenant, on ajoute les restes sans le A. Parce que le A, là, c'est un indicatif du mot d'ordre. Donc, ça fait Ham. Mais attention, à la fin, c'est Soukoun, on met. Le Ham, la fin, c'est Soukoun. D'accord? Maintenant, ici, la Alif qui est ici, là, on ne sait pas si c'est Fatha, on va mettre dessus, si c'est Kasra ou c'est Doma. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre. Là, il faut retenir que... Non? Comme déjà on connaît le modari, non? C'est Fatha. Donc, il faut l'amar, imma, yakunu, Machallah. Donc, au Amr là, c'est deux choses. C'est soit Dhamma, c'est soit Kasra. Il n'y a jamais Fatha. Pour le verbe, toujours, on parle du verbe Solasi. C'est toujours soit Dhamma, soit Kasra. Maintenant, comment savoir si c'est Dhamma ou Kasra? Il faut regarder l'avant-dernier lettre. Si l'avant-dernier lettre c'est Fatha, alors c'est Kasra. Voilà, merci. Voilà, Machallah. Donc, si l'avant-dernière lettre là, ça porte Fatha ou Kasra, alors il faut mettre Kasra. Si l'avant-dernière lettre, ça porte une Dhamma, alors il faut mettre Machallah. Vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va dire Ifram ou Oufram. Ifram. Machallah, parce que c'est Fatha qui est au niveau de l'avant-dernière lettre. C'est bon? Ifham. Ya walad, ifham, toi, il faut comprendre. Comprendre, ifham. Anna al-hayat ad-dunya sa'b. Comprendre que la vie de dunya, c'est difficile. Ifham. Ifham anna al-jannata bil-ijtihad. Le paradis, c'est avec l'effort. Hein? Donc, chacun de vous, on va finir d'abord avec ça là, avant de donner sur les exemples. On va aller avec le master. C'est quoi le master? Le master, huwa al-ismu al-mushtaqu min al-fi'al. C'est le nom qui résulte du verbe. En fait, c'est l'action du verbe. Vous avez compris? C'est l'action. Quand on dit fahima, il a compris, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de comprendre, ou bien la compréhension, c'est ça qu'on appelle le master. Donc, le master, c'est le nom. Comment on appelle ça en français? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est le nom, on dit, non? Voilà, donc le nom qui découle du verbe. Voilà. Voilà, de l'action. Donc, vous pouvez mettre chaque fois le fait de, ça va vous aider. Lorsqu'on prend le verbe darosa, il a étudié. Le master de darosa, c'est le fait d'étudier. Zahaba, il est parti. Le master de Zahaba, c'est le fait de partir. Dakola, il est rentré. Le master de Dakola, le fait de rentrer. Voilà. Si vous mettez le fait chaque fois, là, ça va vous faciliter la tâche. Donc, pour faire le master là, écoutez, le master, il a beaucoup de formes. Il a beaucoup de formes. Mais la forme la plus répandue, c'est quoi? Voilà, c'est le fait de mettre fatha sur la première lettre et soukoun sur la deuxième. Donc, fatha sur la première lettre et soukoun sur la
Deuxième. Bon, on va mettre L. On va commencer par L pour pouvoir vous montrer que, attention, le masdar, c'est un nom. Donc, El Fahmu. El Fahmu. Le fait de comprendre. Ou la compréhension. Donc, beaucoup de verbes ont cette forme-là comme masdar. Mais il y a d'autres formes de masdar. La première lettre, c'est un fataha. Et la deuxième lettre, sukun. Toujours. On peut donner. Suivi de alif. Pardon, suivi de. La majorité des cas. Au début. Oui, au début. Ah non, non, nous, on a mis la alif au début. On peut enlever. Hein. On a juste mis la alif au début pour vous montrer que c'est différent des verbes. Parce que les verbes, on ne peut pas. Le, exactement. Le, on peut enlever ça, non? On peut dire un véhicule. On peut dire fahmoun. Voilà, on peut dire une compréhension. On peut dire al-fahmou, la compréhension. Voilà, fahmou. Ah, ou fahmou. Moi, fahmou. C'est bon? C'est pas obligatoire de mettre alif là, mais c'est juste pour. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Akala, el aklu, le fait de manger. Et mazaïdan, fariha, el farhu. Il y a beaucoup de verbes qui ont cette forme-là comme masdar. Il y a une autre forme de masdar qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Maintenant, chacun de vous à la maison, il va former des exemples avec chacune de ces trucs-là, ces divisions-là. Fahima. Donc, tu peux dire Fahima Mohammed ad-Dars. Mohammed, il a compris le Dars. Maintenant, Fahima, c'est pour dire ce que la compréhension qu'on veut dire là, ça n'a pas besoin de particules. Il y a des verbes qui ont besoin de particules. Comme, regardez ici, Zahaba. Vous voyez Zahaba? Zahaba Mohammed. Mohammed est parti. Mais pour dire là où il est parti, là, il faut il a. Si tu dis Zahaba Mohammed Masjid, c'est pas bon. Zahaba Mohammed, il a le masjid. Donc, il a besoin de particules. Mais Fahima, lui, il n'a besoin de rien. Fahima Mohammed est Dars. On ne dit pas Fahima Mohammed, il a Dars. Fahima Mohammed Dars. Point. Il y a d'autres verbes également qui sont comme ça. Ils ont besoin. Et regardez. Khoroja. Khoroja Mohammed min al-madrasa. Donc, Khoroja, lui, il a besoin de Masha'Allah. Regardez Dakhola. Regardez Dakhola. Dakhola Mohammed, est-ce que ça a besoin de particules? On peut dire Dakhola Mohammed al-Fosla, ou bien on doit dire Dakhola Mohammed fil Fosla. Il a besoin de filles, ou bien, mais pas forcément. Pas forcément. On peut dire Dakhola Mohammed al-Fosla. C'est-à-dire oui, il n'a pas besoin de particules. Fil Masjid, on peut mettre ça, ou on peut dire Dakhola Mohammed. Ou on peut dire Dakhola Mohammed al-Fosla. Dakhola, il est rentré. Khoroja, il est sorti. Donc, il y a des verbes, à chaque fois que vous prenez un verbe là, faites attention de voir est-ce qu'il a besoin de particules ou pas. Sinon, vous allez étudier le verbe et vous allez commencer à mal l'utiliser. Parce que vous allez commencer à dire Zahaba Mohammed Mesjid. Tu connais bien le verbe, tu as bien appris ta leçon, mais tu ne parles pas bien avec. Parce que tu ne sais pas s'il a besoin de particules ou pas. Il y a un autre verbe qu'on appelle Bahatha. Bahatha. Bah, il a cherché. Est-ce qu'on va dire Bahatha Mohammed al-Amal? Mohammed a cherché le travail. On va dire Bahatha Mohammed al-Amal directement, ou bien il y a une particule. C'est laquelle? An. Bahatha, il marche toujours avec an. Donc à chaque fois que vous écrivez un verbe là, tâchez de mettre sa particule à côté en même temps. Bahatha Mohammed anil amal. Il cherche le travail. Donc vous allez faire comme ça, Inch'Allah. Je pense que il est l'heure de Maghrib. Hein. Donc, il est l'heure de Maghrib, Inch'Allah. On va revenir après Maghrib, Inch'Allah.